Message de Jésus, le chemin de vie. Chacun poursuit son chemin, ici, sur la terre, là-haut, où qu'il soit. Chaque âme poursuit chaque fois son chemin. Nous pouvons visualiser ce chemin devant soi, une ligne droite, des virages, des courbes, une destination. Chacun a besoin d'avoir un but, une destination, pour savoir où aller, pour savoir comment construire son chemin. Ensuite, en fonction de ce que nous croisons sur notre route, nous avons de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouveaux buts. Certains buts remplacent l'autre que l'on avait fixé au départ et nous changeons notre chemin de vie. Nous changeons de direction. Pour cette raison, nous pouvons dire que rien n'est inscrit définitivement, car à chaque étape, à chaque carrefour, nous pouvons changer d'idée, avoir une nouvelle compréhension et avoir un nouveau but. À chaque étape, à chaque carrefour, les gens que nous croisons autour de nous amènent aussi à revoir nos buts et notre destination. En fonction de la réaction des gens autour de nous, de ce qui se passe autour de nous, nous devons adapter, changer notre trajectoire, notre chemin ou notre but. En ça, rien n'est inscrit définitivement, rien n'est indélébile. Tout est changement, tout est adaptation, tout au long de notre vie. Ce qui fait notre force est notre capacité d'adaptation et notre capacité de changement, notre capacité d'acceptation, d'écoute de tout ce qui se passe autour de nous pour que l'on puisse adapter au mieux notre chemin de vie. Nous sommes dépendants les uns des autres, car toutes les actions des autres, toutes les pensées des autres viennent à nous et nous touchent à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Et cela, inévitablement, nous devons en tenir compte de nos propres envies, notre propre but, notre propre chemin. Il y a contre certains éléments au-dessus de notre chemin ou au-dessous de nos pieds qui ne changeront pas. Et ces éléments nous guident. Ces éléments sont une ligne conductrice, un fil conducteur que nous ne devons pas lâcher pour ne pas nous égarer, pour ne pas nous éparpiller et nous perdre sur différents chemins. Alors, nous pouvons prendre tous les chemins que l'on veut, toutes les directions que l'on veut. Si l'on reste connecté avec le ciel, avec le divin, avec nos guides, avec Dieu, avec Jésus, avec des êtres de lumière, avec des maîtres ascensionnés. Si nous restons connectés avec Dieu, et tout ce qui est lumineux là-haut, au-dessus de nous, cela nous guide. Et cette connexion-là, elle ne changera pas. Quels que soient les éléments qui se passent autour de nous, quels que soient les chemins de vie que l'on emprunte, notre foi, notre confiance, notre connexion avec le divin, cela ne change pas. Cela devrait rester. Si ce qui se passe autour de nous amène à manquer de foi, nous amène à manquer de confiance en tout ce qui se passe là-haut, nous nous égarons, nous nous perdons. D'une façon ou d'une autre, nous allons vers les difficultés, qu'elles soient par rapport
à notre conjoint, à nos amis, à nos enfants, à nos amis autour de nous, que cela soit par rapport à nous-mêmes. Dès que nous perdons confiance et foi en là-haut, nous perdons ces petites ficelles invisibles qui nous maintiennent debout et qui nous font aller de l'avant. Et nous nous égarons sur nos chemins, nous tombons, nous trébuchons. Nous allons trop vite ou pas assez vite, ou nous nous aveuglons et nous voyons plus où nous avançons sur notre chemin. Alors même si nous devons garder une capacité grande d'adaptation et de changement sur notre chemin, nous devons garder notre foi en Dieu, en Jésus, en là-haut. Vous pouvez imaginer plein de petits fils scintillants qui nous relient notre corps à là-haut. Vous pouvez imaginer qu'il y a plus de petits fils tout autour de notre tête. Autour de notre tête, cela fait une sphère remplie de petits filaments scintillants qui nous relient avec le divin, avec l'énergie universelle, avec l'énergie divine. Et d'autres petits filaments argentés, dorés, colorés, qui scintillent, qui relient le reste de notre corps également à l'énergie universelle, à l'énergie divine. Et ces petits filaments ne doivent être rompus, ils doivent rester connectés pour nous guider sur nos chemins. Il y a également des sortes de racines qui partent de nos pieds en direction de la terre, qui nous rappellent que nous sommes des êtres vivants sur la terre, que nous sommes sur elle, en elle, que nous sommes liés à elle et nous ne devons pas oublier cette liaison avec la terre. Nous sommes là pour partager avec elle, pour lui apporter quelque chose, pour prendre soin d'elle, et nous sommes là également pour profiter de ce qu'elle a à nous donner de merveilleux et de magnifique chaque jour. Si nous avons ces connexions bien faites entre la terre et le ciel, nous pouvons aller sans souci et sans crainte sur notre chemin. Nous n'avons aucune crainte de nous tromper de chemin, de prendre le mauvais, car nous sommes reliés, nous sommes alignés dans cet axe entre la terre et le ciel. Et tant qu'on est dans cet axe, on ne peut tomber, on ne peut se tromper. Tous les choix que nous faisons nous apportent à chaque fois une expérience, une compréhension, nous apportent à chaque fois une joie, quelquefois des peines, mais cela est nécessaire pour nous faire aller de l'avant, pour que l'on ait une compréhension, une bonne vue d'ensemble, et une bonne vue aussi de choses plus spécifiques que nous avons choisi de vivre ou que nous avons besoin de vivre pour certaines compréhensions. Nous ne comprenons pas tout de suite les choses qui nous arrivent, pourquoi nous avons certaines joies, pourquoi nous avons certaines peines ou certaines difficultés, pourquoi il nous arrive toujours des trucs difficiles ou des choses qui se ressemblent. Quelquefois nous manquons de discernement et de compréhension. Mais une fois arrivés à certains carrefours sur notre chemin, nous comprenons petit à petit pourquoi il nous arrive certaines choses. Alors ayons confiance, ayons cette confiance en le divin et en la terre, que ce que nous croisons sur notre chemin, toutes les situations, toutes les choses que nous créons et qui sont créées autour de nous, sont là pour une bonne raison. Tout est mis en place pour que nous puissions apprendre, comprendre tout ce que nous avons besoin de comprendre. Si un enfant doit apprendre à calculer, il ne comprendra peut-être pas tout de suite pourquoi nous lui parlons de pommes ou de carottes à mettre les uns à côté des autres. Mais tout d'un coup, il comprend la logique, il comprend que mettre 3 pommes et 2 pommes, cela fait 5 pommes. Cela est un exemple très simple. Dans la vie de tous les jours, les compréhensions que nous avons à comprendre
sont bien évidemment beaucoup plus compliqués pour nous à percevoir, beaucoup plus subtils. Et il nous faut un certain temps pour comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent à nous et pas aux autres. Mais je vous rappelle, gardez la foi avec là-haut, gardez cette connexion de filament scintillant. Et le plus important, pour que nous soyons guidés, pour que nous restions en équilibre, en alignement parfait avec tout ce qui nous entoure. Dans cette connexion avec le ciel, cela comprend une certaine ligne de conduite. Si nous commençons à faire n'importe quoi tout en étant connectés avec le ciel et la terre, si nous nous égarons de tout ce qui a été dicté par Dieu, alors nous perdons notre alignement. Ces petits filaments qui nous relient à l'univers se détruisent, se cassent, ou deviennent comme des gros zigzags avec plein d'angles dans tous les sens où l'énergie s'égare. Et là aussi, nous perdons notre direction. Nous nous égarons sur notre chemin. Nous allons avoir des difficultés que l'on va rencontrer tout au long de notre route, tout au long de notre vie. Alors, si vous voulez avoir une vie agréable, joyeuse, saine et heureuse, suivez ce qui a été dit par Dieu, suivez les commandements, suivez à la lettre tout ce qu'il vous a dit, car c'est ça les rails qui vont vous maintenir sur votre chemin et qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vraiment visualiser tous ces filaments qui vous relient à Dieu, qui sont là pour vous tenir droit, pour vous faire avancer dans chaque rail. Alors mes amis de la terre, je vous conseille à tous de suivre ces lignes scintillantes qui vous relient au ciel et à la terre. Car plus il y en a d'entre vous qui suivront ces lignes scintillantes, cette connexion, cet alignement, et plus le monde tournera bien, plus la terre sera prospère, plus vous recevrez, plus vous donnez aux autres, plus vous respectez les autres, plus vous amenez de la joie aux autres, et plus vous allez vous-même recevoir respect, joie et amour. Plus vous êtes dans la bienveillance, et plus il y aura de bienveillance autour de vous. Alors soyez nombreux, amis humains, à rester dans cet alignement, cette confiance, cette foi et ces directives de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, respectez votre prochain, respectez tout ce qui est autour de vous. Que ce soit des êtres vivants, que cela soit la nature, que cela soit des objets ou n'importe quelle autre chose, votre maison. Si vous avez du respect pour toute chose autour de vous, vous serez respecté en retour. Si vous avez de l'amour pour les gens autour de vous, vous trouverez amour et joie autour de vous et en vous et à l'intérieur de vous. Lorsqu'il pleut, que vous sortez sous la pluie, vous sentez au début quelques gouttes de pluie, et plus vous restez sous la pluie, et plus la pluie pénètre profondément dans votre chair, à l'intérieur de vous. Si vous restez un grand moment, vous vous retrouvez glacé de pluie, trempé jusqu'aux os, à frissonner jusqu'à l'intérieur de vous, jusqu'au plus profond de vous. Tout comme lorsque vous restez au soleil longtemps, vous êtes de plus en plus chaud, de plus en plus brûlant, tout pénètre à l'intérieur de vous. Votre corps est une éponge qui absorbe tout ce qui se passe autour de vous. Alors respirez
Restez connecté avec là-haut, avec tout ce qui est positif, avec tout ce qui est amour, tout ce qui est tendresse, douceur. Et vous recevrez également en retour tout ce que vous dégagez. Et plus il y aura d'êtres qui sont respectueux par rapport à tout cela, et plus la terre sera respectée, et plus la terre vous respectera. Et nous irons en ce sens vers la nouvelle terre. La terre sera prête à être dans cette nouvelle ambiance, dans cette magnificence, dans cette beauté nouvelle, cristalline, qui se répandra dans tous vos cœurs, profondément, à l'intérieur de vous. Mais pour y arriver, il faut que beaucoup d'entre vous arrivent à dégager tout cet amour, à envoyer tout cet amour, à recevoir tout cet amour. Comme vous prenez la pluie lorsque vous sortez, vous devez pouvoir être imprégné à l'intérieur de vous de plein d'amour, de respect, de lumière et de joie. Et lorsque suffisamment d'êtres sur la terre seront remplis de tout cela, alors la nouvelle terre se créera. La nouvelle terre sera là, effectivement. De plus en plus, elle sera présente et elle mettra son empreinte sur toutes les personnes présentes. Car une fois qu'il y a beaucoup de pluie partout, personne ne pourra y échapper. Tout le monde sera rempli jusqu'aux eaux de cette pluie. Et c'est pareil pour la nouvelle terre. Pour que toute la nouvelle terre puisse être effective partout sur la terre, il faudra que tous en soient imprégnés de ce nouvel amour, de ce nouveau respect, de cette nouvelle joie. Il faudra que tous puissent dégager et recevoir tout cet amour pour que chacun puisse en être imprégné et jusqu'au plus profond de lui-même. Alors plus il y a de gens qui pensent, qui ressentent ce bonheur, cette beauté et cet amour à l'intérieur, dans son cœur, plus il y a de gens qui s'y concentrent, qui ça partagent, qui ça diffuse, et plus cela va se répandre tout autour. Le cœur des uns s'adoucira, alors que les cœurs durs finiront par se perdre, se geler, se mourir. Et chaque cœur dur peut un jour devenir tendre. Chaque cœur dur peut s'assouplir, peut recevoir de la douceur et verser des larmes et revenir dans l'amour. Ne perdez jamais espoir que chaque cœur peut devenir amour et pourrait vivre sur cette terre en harmonie dans la nouvelle terre. Mais ne vous acharnez pas à vouloir attendrir un cœur dur. Soyez juste vous-même et éparpillez autour de vous tout ce que vous avez de bien à offrir, tout ce que vous avez d'amour, tout ce que vous avez de lumière. Offrez-le, étendez-le tout autour de vous. Et cela va toucher ou non certaines personnes. Ne vous acharnez pas. Une personne qui ne perçoit pas la douceur ne va pas l'apercevoir demain, ne va pas l'apercevoir après-demain. Cette personne va être touchée d'une autre manière, d'une autre façon, d'une façon que vous ne l'imaginez pas. Alors ne vous acharnez pas, soyez juste présent, confiant, et ne vous laissez pas éloigner de ce que vous savez être juste et bien. Restez connecté à la terre et au ciel par ces petits filaments d'énergie cristalline, scintillante, et soyez vous-même, envoyez autour de vous le meilleur de vous-même, envoyez à l'intérieur de vous le meilleur que vous pouvez trouver. Vous y avez droit, vous le méritez. Vous pouvez rester en confiance avec vous-même,
avec la terre, avec le ciel, avec le divin. Et vous restez sur votre chemin. Et votre chemin s'illumine et est visible de plein d'autres autour de vous. Et certains autres autour de vous verront ce chemin lumineux et seront attirés. Et ils viendront vous rejoindre où vous allez illuminer leur propre chemin. Voilà tous des conseils pour vous aider à rester sur votre chemin, à ne pas vous égarer. Et que pour que vous compreniez mieux qu'il n'y a pas un seul choix, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin devant vous. Tout ce qui est unique est votre relation à la terre, votre relation au ciel. Tout ce qui est amour, lumière, joie, énergie, tout cela existe et vous ne devez vous en éloigner. Mais tous vos chemins qui s'ouvrent autour de vous sont innombrables. Et vous n'avez aucune crainte à avoir de vous tromper de chemin. Je suis avec vous, je vous aime, je vous guide. Si vous me le demandez, si vous me regardez, je vous amène, je vous apporte de la lumière devant vous, sur vos chemins, tout autour de vous et tout à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez être bénis par toute cette lumière divine, pour tout cet amour, par toute cette joie que cela vous apporte et toute cette joie que cela peut vous apporter. Je suis avec vous chaque jour sur votre chemin pour vous guider si vous le voulez bien. À bientôt, là-haut, je suis avec vous aussi en bas. Je suis avec vous, je suis partout. Je suis en vous, je suis là-haut, je suis partout. Avec tout mon amour à Jésus, Samantha. Allez dans la paix, dans l'amour et dans la lumière.